Comment s'inspirer des méthodes du gouvernement pour créer sa réalité? Je parle de gouvernement, je parle d'élite ou des gens qui sont en charge de la société. Comment ils font pour manipuler cette masse de gens en fait qui font n'importe quoi si on les laisse faire en fait. Il y a quelqu'un qui organise ça, bon, plus ou moins bien. En tout cas, ils utilisent des méthodes très perfectionnées et aujourd'hui je vais les voir en fait, je vais les revoir, les réviser et puis on va voir comment on peut les retourner en notre faveur. Voilà. Alors là, on parle d'émotion, enfin de manipulation émotionnelle. Donc l'émotion, c'est au centre de tout. C'est grâce à l'émotion qu'on va manipuler correctement. Donc ici, rapidement, est-ce que il faut que je voilà, mette ça. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a là? When the criteria shift which have to be met to satisfy the person. Ok. Moving goalpost. Ça c'est pas très clair en fait. Généralisation. Voilà, on généralise. Ok. Alors ici, on utilise des mots extrêmes, des extrémistes, extrême droite, raciste, fasciste, peu importe, tous ces trucs-là, pour accuser quelqu'un, voilà, pour le criminaliser, enfin je sais pas comment dire. Et en fait, ça, c'est utilisé, cette méthode est tout le temps utilisée. Bref, changer de sujet, voilà, changer de sujet, ok. En fait, un train peut en cacher un autre. Voilà, il y a un truc qui nous gêne, qui gêne les gens qui nous contrôlent, hein, que ce soit le boss d'une grosse entreprise ou un mec en charge, quoi. Ben, on va changer de sujet, on va créer un petit attentat, on va créer un événement, voilà. Enfin bref. Gaslighting, donc en fait, on va essayer de faire douter douter de la réalité, en fait, douter les gens de la réalité. Voilà, ici on va exprimer un sentiment négatif au lieu de parler de ça de manière rationnelle. Voilà, on va mentir, on va créer des insécurités, on va ignorer la personne, on va conspirer, ok, c'est-à-dire on va créer une espèce d'ennemi commun, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Créer de la peur, bon, voilà, ça c'est un classique, mais c'est assez général, mais c'est partout en fait, là, c'est toute la peur, hein. Et des stéréotypes, donc c'est un petit peu comme généralisation, hein, stéréotype, voilà. Et puis abus émotionnel en fait, là. Donc là, c'est toujours, voilà, c'est manipulation émotionnelle. Donc y a pas tout, mais ce qu'on peut faire, on va prendre ça et on va le retourner enfin, en notre faveur, c'est ça, on s'en fout des autres. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Changer de sujet. Alors ici, généralisation. Non, on va commencer dans ce sens-là. Généralisation et stéréotype. En fait, ça, moi, je le vois comme le jugement. Soit le jugement vers les autres, tous les riches sont méchants, etc. Ou alors jugement envers moi-même. Ah, je réussis jamais des projets, je fais ci, je fais ça, je suis toujours un loser, voilà. En fait, on généralise un comportement, ou deux ou trois, peu importe, mais ce sera jamais 100% de ce qu'on fait. On peut jamais être 100% loser, en fait. Enfin, oui, c'est débile. Après, si tu penses ça, ça sert à rien de vivre, mais on n'est jamais 100% loser. En fait, on va généraliser un comportement soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est le contraire. C'est-à-dire se dire que oui, je foire des fois, et ce qui est normal, mais en fait, de manière générale, je vis plutôt bien, voilà, j'ai un état où je suis plutôt serein, voilà, c'est cultiver ça. Cultiver la généralisation de, en fait, plutôt, je vais plutôt bien, en fait, voilà. Changer de sujet, c'est pareil, on a des pensées négatives. Au lieu de les faire tourner dans la tête et trouver des solutions qui ne marcheront jamais, en fait, ou alors qui sont hors de contrôle, eh bien, en fait, on va changer de sujet, on va dire, ouais, ça sort de mon contrôle, je continue ma vie, et qu'est-ce que je contrôle? Mes émotions, mes pensées, etc. Mes actions du quotidien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mensonge, c'est pareil, là, c'est compliqué, parce qu'on se ment à soi-même, alors... en fait, on justifie nos actions quand on peut pas les supporter. Je fais pas de sport, j'ai raté ma séance de sport, j'ai mangé le junk food et tout. Donc en fait, on va utiliser une excuse pour justifier ça, pour pas avoir trop mal, parce qu'en fait, ça fait super mal de voir qu'en fait, on n'est pas à la hauteur de l'image qu'on a de soi-même. Et donc, c'est le contraire qu'il faut faire, c'est se dire la vérité, se dire ouais, ok, écoute, là ça fait 2 fois que je suis pas allé au sport, ou ça fait je sais pas quoi, je me suis pas entraîné, j'ai pas pratiqué, voilà, donc on a tendance à se taper dessus, mais en fait non, ouais, c'est vrai en fait, je l'ai pas fait. Est-ce que pourtant ça fait ça fait de moi quelqu'un de méchant ou de mauvais, voilà, ou de loser, machin? Non, mais je me regarde en face, j'avoue quoi, et je suis toujours bienveillant avec moi-même. Les insécurités, bon c'est pareil, hein. On a tout un tas d'insécurités, je me sens pas bien, je me sens pas ci, je me sens pas ça. Au lieu de se sentir mal avec soi-même, eh bien, c'est la même idée, on va accepter, se dire que ouais, j'ai ces peurs-là, mais est-ce qu'elles vont prendre toute la place dans ma tête ou dans mon émotion? Non,
je les retourne. Ignorer, alors ça c'est le pire, je pense que c'est un des sentiments les pires qui existent, se sentir ignoré, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gosses par exemple, ou de gens qui foutent le bordel parce qu'ils se sentent ignorés par la société, ignorés par leurs parents, donc ils font des conneries et puis comme ça leurs parents, ils leur gueulent dessus, mais se faire détester, c'est moins pire que de se faire ignorer en fait. Et c'est pour ça que quand on a quelqu'un qui nous déteste, nous envoie de la merde, des injures, voilà, une énergie comme ça, ignorer c'est pire que tout, parce que la personne souvent elle attend une réponse. Il y a des commentaires parfois sur les vidéos où les gens qui font des réflexions, qui attaquent, ils attendent une réponse. Si la balle ne leur est pas renvoyée, c'est horrible. Parce qu'en fait, eux, ils attendent, ils veulent jouer, en fait. Ils veulent jouer avec ça, ils ont besoin de se nourrir des émotions négatives des autres, en fait. C'est une espèce de jeu. Donc, c'est vraiment le pire. Alors, ignorer voilà, son enfant, voilà, l'adulte, il travaille trop, il ignore, l'enfant, il va faire des conneries, parce qu'il n'a pas cette attention de l'adulte ou de l'autre, et du coup, voilà. Donc ça, c'est pareil, il faut porter attention à tout ce qu'on ressent, ne pas ignorer. Ah, je me sens mal, dégage, j'ai pas envie de cette émotion, je la veux pas. Non, je la ressens, je suis là, où j'ai cette pensée, voilà, ça existe, en fait. Donc je vais pas l'ignorer. C'est très douloureux, en fait, de se faire ignorer. Conspirer, voilà. La peur, c'est très général, mais on va voir plus tard ça. Stéréotypé, voilà, bon, manipulation, bon, c'est pareil en fait. Là, il y a des divisions qui sont faites, voilà, mais bon, c'est pas forcément, exact, hein, voilà. Donc, par rapport à ça, moi je pense que les élites, de manière plus précise en fait, elles répètent un message. Alors, elle répète un message, c'est-à-dire que, en fait, un message répété 1000 fois, il devient vrai, quoi. Un mensonge répété 1000 fois, il devient vrai. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est la répétition est la mère de l'apprentissage. C'est essentiel. Tous les professeurs, tous les manipulateurs savent ça. La répétition, c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas en réfléchissant, en analysant, non, c'est pas ça. Enfin, en partie, bien sûr, il y a certaines choses qu'on doit analyser, etc. Mais la force, la force la plus importante force, en fait, la chose la plus importante, c'est la répétition. Répétition de mouvements. Là, en fait, la bouche, elle fait des mouvements et c'est des muscles aussi. Donc, je réfléchis pas à tous les mots que je prononce, à tous les gestes que je fais. J'ai pas ça en conscience, quoi. C'est parce que je les ai fait une fois, deux fois, puis après, c'est automatique. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, la répétition, c'est pas 10 fois, c'est 100, 1000, 10 000 fois. En fait, c'est ça la répétition. Mais la répétition, il faut qu'elle soit accompagnée d'une forte émotion. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est le conscient. Je sais pas comment. Conscient. Et là, c'est inconscient. Enfin, subconscient. Quelque chose qu'on n'a pas vraiment en conscience. On sait pas trop comment ça fonctionne. C'est derrière. Ça, c'est la partie apparente. Et ça, c'est la partie cachée de l'iceberg. Et donc, pour que les deux se connectent, en fait, on a le message conscient. Ah ouais, les Russes sont méchants. Ok, bon. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, les Russes sont méchants? Et honnêtement, qu'est-ce que je m'en fous, moi. Ça me fait une belle jambe. En fait, l'idée là, c'est d'accompagner une émotion forte. Donc, regardez, les Russes ont tué une grand-mère et un bébé. Ouh là là! Alors là, on commence à voir, ça s'approche de la famille, etc. Ou alors, regardez, les Russes ont volé, ont tué, ont torturé, voilà. Enfin, on commence à créer des émotions avec la mort, avec la peur. Ils vont venir chez vous, ils vont égorger vos femmes et vos enfants, etc. Donc, voilà, on crée de la peur. Alors, la peur, elle n'est pas forcément liée au sujet, mais la peur est sur le long terme. Comme ça crée du stress aussi, en fait. C'est pas juste une petite peur qui s'arrête. Non, on va créer des petites peurs comme ça pour qu'en fait, ça ne retombe jamais. Et que la personne, elle soit dans un état émotionnel. L'état émotionnel même qui va faire que le subconscient va accepter ce message. Alors là, c'est compliqué, mais en fait, c'est le moment présent, c'est ça. C'est être avec soi-même. Quand on est dans la peur, en fait, on est aussi dans le présent. C'est ça qui est malheureux, c'est que la peur, elle nous on est dans le présent, mais pas dans la bonne fréquence. Donc on a une fréquence très basse quand on vibre la peur, et du coup, la vibration de notre émotion va nous aider à intégrer un message conscient dans l'inconscient. Et là, c'est là où c'est dangereux. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter un message. C'est-à-dire, on va répéter un message, ouais, la vie c'est pas si mal, enfin je suis pas si mal, voilà, j'ai fait des erreurs, ok. On va créer un peu de bienveillance, et puis on va être positif avec nous-mêmes. Et puis, après, enfin même pendant qu'on répète ce message, on se met dans cette émotion. On se met dans cette émotion de je me sens bien, ok, bon, ok, c'est pas ça peut être mieux, etc. Mais maintenant je me sens bien, j'ai pas de problème de santé, je me sens bien, en fait, je me sens bien, même malgré tout, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et avec cette émotion-là, on peut répéter un message qui sera accepté par le filtre de l'émotion instillée au moment donné. Donc c'est-à-dire que peu importe le message ici, c'est la façon, c'est l'émotion derrière qui va
le filtrer et va l'imprimer en fait, de la couleur de l'émotion. Donc si l'émotion est rouge, de colère, de haine, de peur, ou alors si l'émotion est plutôt violette et voilà, lumineuse, on va dire. Voilà, c'est des grands mots, mais voilà, en gros, c'est des concepts. Habituer ce comportement. Donc il y a une répétition, mais en fait, après, il y a un comportement de soumission du subconscient au conscient. C'est-à-dire que, à force, je pense que les journaux télévisés font très bien ça. C'est génial. C'est du génie. C'est-à-dire que il y a la petite musique au début du journal, le flash info, et puis la voix du journaliste qui est bien. C'est des études très très. Voilà, ils font de la recherche développement les mecs. Et à faire attention, flash info, tu vois, très important. Alors qu'en fait, le truc très important, c'est qu'il y a un mec que je connais pas, que je connaîtrai jamais, qui est mort à l'autre bout du monde. Je sais même pas si c'est vrai. Voilà, je supporte l'un ou l'autre parce qu'en fait, on m'a juste dit ça. Mais en fait, j'en ai rien à foutre parce que je les connais pas, les mecs. Alors, tu peux avoir de la compassion et tout, mais ça fait pas de toi une meilleure personne d'avoir de la compassion. En fait, c'est pas ta vie. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Occupe-toi de charité bien ordonnée, commence par soi-même. Donc, commence par protéger tes propres émotions, ta propre biologie en fait intérieure de ces émotions de merde, quoi. Donc, on s'en fout des autres, tu t'en fous. Parce que si tu prends pas soin de toi d'abord, les autres, ils ont aucune valeur pour toi, en fait. T'es un mytho. Tu te mens à toi-même. Si tu crois que pleurer sur le sort des Ukrainiens, c'est mieux que toi ignorer en fait que tu te fais bourrer le crâne de merde, franchement, ça craint, quoi. Donc, ouais. Alors, habituer ça, donc c'est-à-dire peut-être avoir je sais pas moi, il y en a, ils ont des triggers, quoi, des déclencheurs, mais l'important c'est que ce soit répété, voilà, que ce soit constant, et habitué à se soumettre à l'autorité intérieure. Donc en fait, au lieu de se soumettre à l'autorité de l'État, le mec il arrive et tout avec son costard, les gars, on est en guerre, ou les gars, on est, je sais pas ce qui se passe là en ce moment, voilà les gars, il y a ci, il y a ça, vous inquiétez pas, je suis en charge, mais il faut que vous m'écoutiez si vous voulez pas que les Russes arrivent, quoi. Donc là, en fait, il faut récupérer sa souveraineté, quoi. En gros, c'est ça. Faut habituer à se soumettre à son autorité intérieure, c'est-à-dire les émotions la petite peur là. En fait, est-ce que je dis soumettre, mais en fait, c'est retourner le truc, quoi. Dire, toi, t'es une émotion qui est en panique. En fait, non, t'inquiète pas, c'est pas chez toi, t'as aucune raison de créer cette émotion, puisqu'en fait, t'es dans ta chambre avec ton téléphone, t'es dans un endroit où tu sors dehors, les rues sont vides, il n'y a pas les magasins, voilà, tranquille, enfin, il n'y a rien qui se passe, et tu vas en fait, créer une émotion de merde, quoi. Ne fais pas ça, surtout pas. N'écoute pas, ne regarde pas la télé, ne regarde pas ça. Voilà, donc pour résumer, parce que c'était un petit peu long, mais pour résumer, on va répéter un message, répéter. C'est comme ça qu'on apprend, tout en accompagnant d'une émotion, mais au lieu de leur émotion de merde, on va avoir une émotion, je me sens bien, je suis dans le présent, je sens mon corps, je suis là, je suis bien, on se calme. Ok, ça c'est super important. Et habituer ce comportement, c'est-à-dire prendre une habitude. Voilà. Et aussi voir qu'est-ce qui me contrôle. Est-ce que je suis contrôlé par une autorité extérieure ou une autorité intérieure que moi-même j'ai validé, quoi. En gros, c'est pas un truc qui me dit ok, t'as pas fait ci, sois coupable, quoi. Il y a plein de gens qui ont des messages comme ça. Enfin bon, bref. Voilà, c'était pour parler de ça, c'est très important. Ça fait partie d'un tout. C'est le miroir en fait de l'extérieur, comment l'extérieur arrive à entrer dans nos cerveaux et dans nos systèmes, à nous hacker, et comment nous on peut utiliser ça pour se hacker nous-mêmes en fait. Parce qu'en fait, il faut se manipuler soi-même un petit peu, parce que notre cerveau nous manipule, pas toujours à notre avantage, et donc il faut arriver à retourner. Donc en fait, c'est compliqué d'être plus intelligent que son propre cerveau, parce que le cerveau est très intelligent en fait pour nous manipuler. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider, et je te dis à la prochaine. Salut.